Pendant une cérémonie de fiançailles, elle empoisonne le repas. Tous les invités perdent la vie. Mais quand on lui demande pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, elle dit tant que sa fille ne se marie pas, aucune fille dans ce quartier ne va se marier. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Voici une jeune fille qui a eu la chance. Elle est entrée en relation avec un jeune homme et à peine quelques semaines, le jeune homme a décidé de la légaliser. Il est parti voir ses parents. Les parents ont validé, ils ont apprécié l'homme. L'homme était là, il était responsable, il travaillait, bref. Financièrement même, il était là, tout était bon. Il n'y avait aucun problème. Les parents ont planifié donc le toqué-porte. Et pendant ce temps maintenant, elle est partie annoncer la nouvelle à sa copine. Et sa copine, de son côté, est partie annoncer cela à sa mère, la femme en question, qui va plus tard empoisonner les repas. Elle a dit à sa maman, elle dit, maman, voici ma copine qui est sur le point de se marier avec telle personne. Le toqué-porte, c'est dans tel jour. Elle dit que, mais attends, le monsieur avec qui elle était il y a à peine quelques semaines là, aujourd'hui, ils ont décidé de se marier. Il dit que oui. Elle dit que, elle a fait comme si de rien n'était mère. Dans son cœur, elle était amère. Elle est que, ok, bon, ma fille, tu sais que je vends la nourriture, je vends souvent mes services de traiteur un peu de partout. Donc, si tu peux dire à ta copine que je suis disponible pour m'occuper de leur repas le jour de la cérémonie, ça va beaucoup m'aider. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle est partie donc causer à sa copine et sa copine a validé. Le jour donc de la cérémonie en question, c'était donc la maman donc de sa copine qui se chargeait des repas. Elle a tout bien préparé, tous les plats typiques camerounais, héros, taro, nkok, sucré, tout ça. Tout s'est bien passé, les invités ont bien mangé, mais sauf qu'après quelques minutes plus tard, après avoir terminé de manger, un invité a commencé à avoir mal au ventre. Bon, au début on s'est dit, ce n'est que lui, ça va. Mais après un deuxième, puis un troisième, finalement, tous les invités ont commencé à avoir des maux de ventre, des douleurs à l'estomac et tout. Là, on a commencé à dire que, mais, il y avait quoi dans la nourriture jusqu'à tout le monde a mal au ventre. On est parti récupérer la femme, dit que, mais, qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture jusqu'à tout le monde a mal au ventre? Elle dit que non, je n'ai rien mis. Il n'y avait rien dessus, c'est le même repas que j'ai l'habitude de préparer. Là, les douleurs ont commencé à s'intensifier chez les invités, tellement qu'un a commencé à vomir le liquide rouge. Là, on les a tous portés, on les a amenés à l'hôpital. Pap! Et dans la même soirée, bilan, 26 personnes ont décédé. D'autres sont dans le coma. Là, la police est arrivée, on est parti rapidement récupérer la femme. On a dit non, tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as mis dans ce repas-là? Elle a dit non, je n'ai rien mis. C'est le genre de repas que j'ai l'habitude de préparer pour lorsque je suis embauché pour les autres cérémonies, ceci, cela. Il n'y avait rien de bizarre sur ça, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un est passé par derrière mettre quelque chose, je ne sais pas. On a dit que non. Ton histoire, ce n'est pas clair. Tu vas nous dire ce que tu as mis là. Vu qu'elle n'arrêtait pas de nier, on a donc commencé donc à l'assaisonner. On a commencé à la tabasser. Finalement, elle a avoué. Elle a dit que oui, c'est moi. J'ai mis le harat à chopdai dans les repas, ou plus communément appelé la mort au rat. Le remède qu'on utilise généralement pour se débarrasser des souris. Elle dit, j'ai mis ça dans les repas. Mais on lui demande donc, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je ne peux pas permettre qu'elle se fiance avant ma fille. Elle a dit non, je ne pouvais pas permettre ça. La fiancée est amie avec ma fille depuis des années. Et depuis des années, des hommes viennent voir ma fille, ils sortent ensemble, après 2 jours, après l'avoir bien mouillée, ils quittent. Personne ne vient même me voir, personne ne veut la fiancer, la doter, ou ni même ne prend même le réflexe même de venir, ne serait-ce que me voir. Rien. Mais j'entends du jour au lendemain que sa copine avec qui elle est depuis des années en train de se marier. Elle dit que non, je ne pouvais pas permettre ça. Tant que ma fille ne se marie pas, personne dans ce quartier ne va se marier. On dit que hey, on a porté rapidement la femme, on l'a amenée au commissariat. Bilan de l'affaire, 26 personnes sont décédées et quelques sont encore dans le coma. 26 personnes, Seigneur. Juste pour une histoire de jalousie, une affaire de jalousie. Franchement, tout ce que je peux vous dire, que comprenez que ce n'est pas tout le monde qui est content de vous. Ce n'est pas tout le monde qui est fier de votre bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui est fier de vous voir heureux. Donc, quand vous avez souvent des événements, assurez-vous souvent de bien connaître la personne. Puis, même encore, quand vous voulez gérer un service traiteur, confier ça même encore. Soit vous faites vous-même, soit vous confiez à une société. C'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent généralement pas. Parce que franchement, on ne sait pas qui est qui. Ce n'est pas tout le monde qui est fier de vous. Ce n'est pas tout le monde qui est fier de vous voir heureux. En bon entendeur, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. La famille, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Voici des jeunes qui ont manipulé leur grand-père pour lui faire livrer de la poudre de l'Afrique vers l'Angleterre. Histoire vraie. L'affaire se passe en Angleterre. Déjà, voici le grand-père en question qui a atterri en Angleterre avec une énorme valise. Vous savez, dans la plupart des aéroports, quand vous arrivez, notamment en Europe, vous passez d'abord par une fouille avant de sortir de l'aéroport. Et pendant cette fouille-là, généralement, il y a des chiens qui sont postés pour renifler si vous détenez des substances sur vous.
Maintenant, autour du grand-père, lorsqu'il est passé, on l'a fouillé, on n'a rien vu sur lui. Mais lorsque il est passé au niveau des chiens, les chiens ont commencé à s'agiter, ils ont commencé à aboyer. Là, les policiers ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils ont pris le grand-père, doucement, ils l'ont mis dans une salle. D'abord, on n'a pas tout de suite ouvert sa valise. On lui a demandé comment vous vous appelez et d'où est-ce que vous venez et pourquoi vous êtes là. Le papa a donné son nom, il s'est présenté. Il a dit, moi, je quitte comme ça de tel pays, je vais taire le nom du pays pour venir ici en Angleterre pour des vacances. On dit que, mais, vous êtes venu pour des vacances? Il dit que oui. Il dit que, mais, et la valise que tu as là, il y a quoi dedans? Il dit que non, la valise, si ce n'est pas pour moi. La personne qui m'a envoyé ici en Angleterre m'a demandé qu'en arrivant là, quelqu'un va me recevoir, je vais lui donner la valise là. Là, les policiers sont un peu choqués, ils disent que, mais attends. Donc, je ne comprends pas. Tu as voyagé pour venir ici en vacances, c'est pas la même occasion, tu remets un sac à quelqu'un. Il dit que oui, ce sont des jeunes de quartier qui m'ont fait le visa pour que je puisse venir ici en vacances. Il dit que, attends, ce sont des jeunes de quartier qui t'ont fait le visa. Il dit que oui, au fur et à mesure que le monsieur parlait, là, les policiers comprenaient que quelque chose clochait. Le grand-père expliquait que je travaille à la fonction publique et actuellement, je suis retraité. Donc là, actuellement, je suis doyen dans notre réunion de quartier. Et un jour, des jeunes de quartier sont venus me voir. Ils m'ont dit franchement, nous sommes contents de toi, du travail que tu fais pour nous et nous aimerions te faire une surprise. Là, tu es d'accord, on a prêté un voyage pour toi en Angleterre pour que tu passes passer des vacances là-bas. Il dit que, passer des vacances, oui. Là, les policiers étaient étonnés que, mais, attends, avec la situation de l'Afrique et le coût pour faire un visa, c'est impossible que des jeunes de quartier décident de te faire un visa pour te faire un voyage à l'étranger comme ça. Non. Même si tu étais même de leur propre famille, c'est trop exorbitant. C'est impossible. Le papa dit que je ne sais pas, mais en partant, ils m'ont donné la valise ici. Ils ont dit qu'en arrivant, je donne la valise ici à quelqu'un. Là, ils ont pris le sac du papa, ils ont ouvert devant lui. Et ils ont vu un paquet emballé, serré dans des scotch. Là, ils ont pris les couteaux, ils ont commencé à détacher et ils ont vu 11 kilos de farine à l'intérieur. Quand je dis farine, vous comprenez de quoi je vais parler. L'algorithme TikTok et YouTube est très compliqué. Là, les policiers lui ont dit, je suis désolé papa, mais les jeunes là t'ont piégé. Ils t'ont fait transporter de la poudre de l'Afrique vers l'Angleterre. Là, actuellement, tu es dans les problèmes, tu n'imagines même pas. Il dit, ah, mais comment ça? Je ne connais rien. Ils m'ont seulement préparé un visa que je pars en vacances en Angleterre. Je ne connais rien. Ils m'ont piégé comment? J'ai transporté quoi? Il dit que oui, la substance que tu transportes est illégale. Et actuellement, là, on peut pas te laisser partir. Tu es en état d'arrestation. Il dit que, mais comment ça? Et comme ils ont récupéré le monsieur là, l'enquête s'est arrêtée comme s'ils sont partis, ils l'ont filmé, ils sont partis l'enfermer. Et il y avait 11 kilos à l'intérieur, je précise, 11 kilos. Mais là, les gars ont commencé à s'indigner que, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de retracer pour retrouver les jeunes qui ont organisé tout ça, patati patata, que le papa est sûrement innocent. Il y a tantôt d'autres qui disent que non, il est innocent, d'autres qui disent que non. Peut-être lui-même il savait ce qu'il faisait. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il est arrivé là dans un pays étranger avec des substances interdites. Ça suffit déjà largement pour l'arrêter. On va dire qu'on va faire quoi? Ça s'est arrêté là comme ça. Et la communauté actuellement est indignée. Enfin bref, la famille. Juste pour dire que la condition du monsieur est assez stupide. Parce que déjà, dans la plupart des pays africains où faire le visa est extrêmement cher, la vie est dure, des jeunes décident de te faire un visa pour t'offrir des vacances gratuites comme ça. Déjà à distance, déjà ça pue. Et qui plus est, il te donne une valise d'aller livrer. Enfin bref, je m'étais là. Cessez de trop faire confiance. Parce que ce qui l'a mis dans cette situation actuellement, c'est son excès de confiance. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.